Et voici Inspiré par Ad, par Halfback Lunatic. Donc pour les règles, on a les règles normales de Sudoku, chaque ligne, chaque colonne, chaque région 3 sur 3 doit contenir tous les nombres de 1 à 9. Ensuite, ces lignes vertes sont des lignes murmurantes allemandes. Les chiffres consécutifs le long de la ligne doivent avoir une différence d'au moins 5. Et enfin, on a les règles anti-cavalier aux échecs, c'est-à-dire que, par exemple ici, ces cases-ci ne peuvent pas contenir de 1 parce qu'elles se trouvent à distance aux cavalier aux échecs, donc 2, 1. Voilà pour les règles. Et comme le titre le suggère, il fait référence à Art van de Wetering qui a introduit des techniques utilisant les ensembles. Ici, c'est connu sous le nom de Anneau de Fiston Eiffel. J'ai mis un lien dans la description. Je mettrai un lien dans la description d'une vidéo où j'explique l'histoire. Donc en fait, on peut prouver que ces 16 cases-ci contiennent les mêmes chiffres que les 16 cases dans les 4 carrés ici dans les coins. C'est un motif intéressant. Ça veut dire que on va voir, on va sans doute utiliser, ça veut dire par exemple qu'il y a un 6 là-dedans. Je veux dire ici dessus. Ensuite, sur les lignes murmurantes allemandes, on ne peut jamais mettre de 5, parce que 5 moins 5, ça fait 0, plus 5, 10. Il s'ensuit aussi que ça alterne chaque fois inférieur à 5 et supérieur à 5, une fois sur 2. Donc sans même savoir déjà lesquels sont les bas, lesquels sont les hauts, on peut colorier ça, parce que 1 sur 2 sera bas et l'autre sera haut. Donc voilà. On voit pas mal de bas ici. Oui. Le rose ne peut pas être des chiffres bas parce que ça mettrait ici un 4. Mais on ne peut pas mettre de 4 au milieu d'une ligne comme ça parce que la seule chiffre auquel il peut s'associer, c'est un 9. 4 plus 5, ça fait 9. On ne peut pas mettre d'autres chiffres. Donc il faudra mettre 2 9. Donc le rose, ce sont les chiffres élevés. Et le vert sont les chiffres bas. Je change mes couleurs habituelles. Donc je vais mettre ça en bleu comme ça. Oui, comme j'ai dit ici, il faut mettre un 6 sur cet anneau ici quelque part. Le 6, c'est l'équivalent du 4. Lui ne peut aller qu'avec un 9. Un 1, pardon. Le 4 avec un 9 et le 6 avec un 1. Donc on ne peut pas le mettre ici, ni ici, parce qu'il faudrait pouvoir mettre un 1, ni au milieu de la ligne. Ni ici, parce qu'il y a déjà un 6. Donc le seul emplacement où on peut mettre un 6, c'est ici, qui nous place 2, 1. Ça n'est pas 4, puisque c'est au milieu de la ligne. Ni 3, 1, 3, ça fait 2. 1, 2, 3. Ici c'est ni 1 ni 2, ça peut pas être 4, donc ça va être 3. Ça c'est un 4
pas 2 mais 4. Ici c'est bon 2, 3 ou 4, mais le 4 seulement là. À gauche, puisque le 4 va seulement avec un 9. Donc à côté d'un 3, on peut mettre seulement un 8 ou un 9. Ici c'est 7 ou 9. On peut pas mettre de 6 hein, à nouveau. Le 6 on peut pas venir à un déplacement aux échecs ni ici. Donc il vient ici. Il ne vient pas là, il peut, à cause du 1, peut-être que je ferais mieux de regarder le 1 d'abord, ou le 2, mais le 1, il y en a pas mal qui voient ici cette cage, ici je peux pas avoir de 1 non plus, ni ici, parce que c'est un cavalier, donc le 1 vient ici. Donc ça, ce sont des bas, ça c'est un élevé. Ici c'est 2 ou 4, non c'est pas 4, donc c'est 2. Le 6 finalement peut-être, je sais pas, il peut pas venir là, mais parce que à cause du 2. Donc le 6 vient pas là, ne vient pas ici à cause cavalier, ni ici puisqu'il faudrait du 1. Donc il vient ici. En fait le 5 vient aussi sur cette diagonale là. Le 3 peut-être. Oui, puisque le 3 vient ici, ce qui nous fait 4, qui nous fait 9. Ici c'est 7 ou 8. Donc c'est 5, 6, 7, 8. Vient ici. Ici, oui, je pourrais mettre un 1. Ici, c'est soit un 5, soit un 7, 8, 9. Attends, le 6, j'étais au 6, moi. Donc dans cette ligne-ci, il vient ici. Du coup, il vient pas ici. Dans cette ligne, il vient ici.
L'autre le plus contraint, c'est le 4. Viens ici. Il ne peut pas venir ici sur la ligne, donc il vient ici, donc ici. En fait, cette ligne, elle doit contenir deux nombres élevés qui sont le 8 et le 9. Ce qui fait que les autres cases, on a un 5 là-dedans, ça c'est sûr. Et le reste sont des nombres bas inférieurs à... Il y a le 1 ici. Le 2 peut venir ici. Le 3 peut venir ici. Puis le 4. On n'a pas tellement de choix. Et ici. Vient 11. 4 vient ici. Ce qui ne peut pas venir ici. Ce qui veut dire qu'il se retrouve, comme le 6, il se retrouve sur l'anneau. Donc ici, on a au moins un 4 dans le lot. Mais bon, l'un comme l'autre peut être 4. Et pour la colonne, le 4, non, le 4 ne peut pas venir là puisqu'on devrait mettre un 9. Donc il vient dans une de ces cases-ci. En fait, il ne vient pas sur la ligne à cause du 9. Donc il vient comme ça. Et pour la colonne ici, il vient là. Donc il vient pas là, puisque c'est un déplacement de cavalier. Et donc il vient ici pour cette ligne. Il vient comme ça. Donc il peut pas venir ici. Soit un cavalier, soit la même ligne. Donc il vient comme ça et ça c'est pour la ligne, elle est ici, le 9 vient ici ou ici pour cette case, cette région, ce qui veut dire qu'il vient pas là, puisque soit c'est la même colonne, soit c'est un, ça c'est un 8, 9. C'est pas un 8. 9, ce qui veut dire qu'il n'est pas là. Le 9
fait ici. Il se retrouve ici. Donc ça c'est un 7, 9, 9, deux, 3 ou 5, c'est pas 2, donc c'est 3 ou 5. Vraisemblablement celui-là, mais... Un 7, donc ça peut pas être un 3, ça doit être un 2. Parce que 7 moins 5, ça fait 2, donc c'est 1 ou 2. Ça n'est pas 2. Ça fait 5, 3, 3, 7, 8, 5. J'ai toujours pas découvert où se trouve le 5. 4, 1, 2, 3, donc ça doit être un nombre élevé. Donc ça c'est 8, 9 et ça doit être un 2, non? Ici. 3 et 5. 1, 2 et 5. Le 5 est là. 4, 7 et un autre 1, 2. 4 ici. 1, 2. Le 5 se trouve ici. Ici, ça c'est 4, 5. En fait, il se trouve là. Il me manque 6.
repéré qu'il n'y avait pas de 9 là. Mais... Ah oui. Bon, évidemment, avec l'affichage du bazar, ici, il y a bien 4 ici et un 6. Du coup, 1. Ah ben, ça correspond. Le 3, 5, mais le 3 vient là. Du coup ici. 5, et ici il nous manque 7 et 6. Et voilà.